Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais être à cœur ouvert, mais genre vraiment à cœur ouvert un max. Je vous fais pas souvent des vidéos où je vous parle un peu et tout ça, mais j'ai envie de faire un petit débrief, surtout de ce que va devenir cette année 2020 parce qu'il y a pas mal de changements pour moi. Je voulais un peu vous parler de mon retour, même si je suis déjà revenue là-dessus, mais plus le côté un peu moins positif de ce retour en France après ces longs mois de voyage. Je vais vous parler de comment ça va se passer en 2020, mes projets, ce que je compte faire, le travail, les voyages, etc. Je veux juste être hyper sincère avec vous et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'être transparent avec vous, de vous partager les côtés hyper positifs de ma vie quand je voyage, mais j'ai aussi envie de vous partager mes doutes, voir un peu comment vous le percevez de votre côté. J'ai décidé que du coup par la même occasion je vais me préparer dans ma vie de tous les jours depuis que je suis rentrée. Commençons par le commencement et ça va être une partie en plus que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Les cheveux, j'utilise cette petite huile de chez System Pro, la Luxe Oil. Elle est géniale, elle ne colle pas, elle n'alourdit pas les cheveux, elle ne graisse pas les cheveux, donc moi je l'aime trop, tu peux en mettre la masse. Elle sent hyper bon, donc c'est trop cool parce que mes cheveux sont très abîmés après ce voyage. Je pense que c'est la dernière vidéo, ou si j'en filme une autre aujourd'hui, bah ça va être l'avant-dernière vidéo. Vous allez me voir avec des cheveux longs parce que j'avais déjà pris la décision avant de partir. En rentrant, je voulais absolument me couper les cheveux. Il y a 2 ans, je les ai coupés ici. Et ce soir, je vais chez le coiffeur et je fais la même chose, ma coloration blonde, et je me recoupe les cheveux à là. Ça va faire un changement, mais je pense que c'est bien pour le retour en France de faire des petits changements aussi. Et pour être très honnête, mes cheveux sont vraiment niqués. Pas tellement par la décoloration parce que j'en prends vraiment soin dans ma vie de tous les jours. Et je sais ce que c'est, j'ai passé 3 mois au soleil et ça les a clairement niqués. Mes cheveux ne poussent plus, ils se cassent parce que ils se sont tout simplement cassés avec le soleil à outrance et la décoloration blonde. Donc voilà, ça va être une bonne chose de faite pour commencer l'année. Je coupe les cheveux et ça se fera ce soir, donc la prochaine vidéo vous me verrez avec les cheveux courts. C'est la première grande nouvelle de l'année. Pas très important en soi, mais sachez-le, quand vous partez au soleil pendant longtemps, ça vous nique bien les cheveux, surtout si vous faites des colorations et des colorations. Et il y a un moment quand tu rentres, soit tu prends vraiment très soin de tes cheveux, vous avez pu le voir dans mes vlogs, moi je m'en foutais un peu, je prenais même pas soin de ma peau ni de rien. Soit quand vous rentrez vous coupez tous vos cheveux, hein, ce n'est qu'un au revoir. Mais vous voyez là, il y a pas de masse quoi. Je vous ai déjà fait un petit débrief sur mon voyage, ça je vais pas trop revenir dessus, hein, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Mais je voulais plus vous parler du retour parce que c'est vrai que j'ai pas trop abordé la question du retour. On passe par plein de phases quand on revient dans sa vie de tous les jours. Moi il y a une phase qui a duré un petit peu longtemps et que je suis contente d'en sortir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis rentrée le 17 décembre, donc ça fait aujourd'hui presque 3 semaines. Quand tu rentres t'es trop excitée, t'es trop contente de revoir tous tes potes et tout, t'es contente de revoir ta famille, t'es contente de manger de nouveau bien, et c'est trop génial cette partie là, j'étais trop surexcitée de tout. Sauf que cette excitation ne dure pas aussi longtemps que tu ne l'espères. Le retour à la réalité est un peu compliqué, donc moi j'étais trop contente. Je suis trop contente de revoir mes potes, ma famille, et en plus je suis rentrée pour les fêtes de Noël, donc trop bien parce que du coup j'ai profité des fêtes pour vraiment partager des moments et tout, et c'était vraiment cool. Mais je reviens aussi pendant l'hiver où tu vois par exemple là je filme, j'ai l'impression qu'il fait nuit dehors, tellement il fait nuageux, qu'il pleut, et en fait tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent en ton absence, pas tellement fondamentalement parlant, hein, mes potes j'ai gardé les mêmes potes, etc. Mais voilà, il y a des affinités qui se créent. Ça paraît hyper bête. En plus moi je suis arrivée dans un moment où voilà, j'ai fini mes études au mois de juin, donc tous mes potes ont à peu près un travail, ou du moins ils cherchent du travail. Ils ont tous des modes de vie qui sont complètement différents de quand on était en école. Et c'est parfois un peu compliqué de revenir comme ça et de se dire genre moi il faut que je fasse ma place, alors que pendant ces 3 mois où justement une grosse cassure même pour eux parce que c'était le début de la vie pro, et moi j'étais pas là, donc c'était génial parce que j'ai profité de ouf, mais en même temps j'étais pas là dans cette césure, donc je me retrouve un peu genre t'es un peu perdu quoi. Non pas que je me sens pas bien avec mes potes, au contraire je suis trop contente de les avoir retrouvés et je sais que ça va redevenir comme avant, parce que je suis partie 3 mois que c'est plus mes potes, et encore je suis partie que 3 mois donc ça va. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui changent, et quand tu reviens t'es un peu genre en dépression de ça parce que tu t'y attends pas trop, du moins tu t'y attends mais tu sais pas trop ce que ça va donner. Donc la première semaine c'était trop bien, j'ai revu tous mes potes et tout. Les semaines qui ont suivi c'était compliqué, je suis restée dans mon lit vraiment pendant 10 jours je pense à ne quasiment rien faire. Voilà, c'est la dépression post-voyage, je suis pas la première à qui ça arrive, je serai pas la dernière. On rentre, en fait c'est aussi même pas vis-à-vis de ce qui se passe à Paris et mes potes etc, mais c'est même vis-à-vis de moi. Quand t'as bougé pendant 3 mois, que tous les jours tu allais dans un nouvel endroit, t'arrêtais jamais, tu visitais des trucs, tu vivais une vie de ouf quoi, parce que t'étais tout le temps en activité, là tu reviens dans ton petit cocon et t'es là en mode genre c'est trop bien,
j'ai retrouvé mon lit, j'ai retrouvé ma mif, j'ai retrouvé mes potes. Mais il te manque un petit truc qui t'a fait palpiter pendant 3 mois. Et même moi, ce qui me manque le plus, c'est vraiment rencontrer du monde. Dans ces 3 mois, t'es en hostel, tu rencontres tout le temps des gens. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais pareil, tu rencontres tout le temps du monde, découvres de nouvelles personnes, t'en rencontres, tu t'entends bien avec des gens. T'as toujours du contact et toujours un contact permanent qui est tout le temps nouveau. Tu fais des rencontres en permanence et là bah tu rentres en France, et bah t'es en France. Déjà en France c'est vraiment pas le bon endroit pour rencontrer du monde que tu ne connais pas parce que bah on est assez sceptique sur parler à des gens qu'on ne connaît pas dans notre mentalité, et ça je sais ce que c'est, hein, je suis française aussi donc je comprends totalement. Un peu un choc quoi, genre en fait j'ai pas envie de repartir, tu vois, j'ai pas envie d'y retourner, mais ce choc là, bah je pense qu'on en parle pas assez, et t'as vécu une expérience de ouf, bah évidemment le retour c'est pas facile quoi, et même moi qui étais super surexcitée de rentrer, bah il y a des hauts et des bas quoi. Puis en plus de ça, là ça fait 3 semaines que je suis rentrée, mon bronzage a complètement décampé, surtout sur mon visage, et je retrouve genre tous les trucs de mon visage que j'aime pas pendant l'hiver, et c'est hyper compliqué aussi quand t'as vécu avec une petite peau allée toute belle, toute bien et tout. Tu te retrouves genre blanche comme un cachet d'aspirine avec des cernes, et moi j'ai la chance d'avoir des petites auréoles autour des yeux, même si je suis pas fatiguée, hein, même si je suis en pleine forme et que je dors 10 heures par nuit, bah j'ai des petites auréoles que vous pouvez peut-être admirer, mais avec la caméra et la lumière ça se voit pas trop. Mais voilà, j'ai des cernes qui sont hyper foncées, donc dès que je suis un peu blanche, bah bim, ça te revient dans la gueule. Bref, je sais pas trop comment m'exprimer, mais je pense que vous avez compris quoi. Tu te trouves bien, bah t'es plus heureux de commencer ta journée, de faire des trucs. Là vraiment je me prends la claque de l'hiver, mais genre d'un coup, tu sais, normalement t'as un peu de temps pour t'adapter, septembre, octobre, où il fait un peu plus froid. Moi ça a été direct, tu vois. Mais je suis très optimiste pour l'année 2020, ça a été un peu compliqué à la fin de l'année 2019. Je reste positif, en tout cas j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de faire plein de choses. Cette phase est finie je pense, genre je ne déprime plus dans mon lit, je revois mes amis, je retrouve une vie sociale, me dérange plus qu'il fasse 10 dehors. Et voilà, j'ai eu un petit moment où genre c'était un peu compliqué, je vous partageais plus rien sur les réseaux sociaux et tout, simplement parce que c'était compliqué le retour. Du coup pareil, vous voyez, je me remaquille de nouveau, c'est un truc que j'avais totalement arrêté, et ça me... J'ai ressorti des fonds de teint, mais pas du tout mes fonds de teint habituels, c'est le Too Faced parce que en fait j'ai plus rien à ma teinte, j'ai quand même perdu tout mon bronzage, mais j'ai quand même encore un petit peu de bronzage. Et là à la caméra on dirait, même sans maquillage je suis fraîche comme never, mais en vrai c'est un autre délire dans la vraie vie hein. Deuxième petite chose concernant mon retour, le retour chez maman. Parce que du coup moi quand je suis partie au mois de septembre, j'avais rendu mon appartement au mois de juillet, bah j'ai vécu vite fait chez ma mère parce que tu sais au mois d'août j'ai pas mal bougé et tout. Depuis que je suis revenue du coup j'habite de nouveau chez ma maman. Alors moi c'est pas du tout un truc qui me dérange plus que ça fait 3 ans que je suis partie du cocon familial, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'habite seule. De revenir chez ma mère, c'est quelque chose qui me dérange fondamentalement parlant chez ma mère, hein. On s'entend très bien, c'est génial. Mais il y a un autre truc qui me dérange un peu plus, c'est que bah, j'ai l'impression de pas être trop chez moi, enfin de plus trop être chez moi. J'ai hâte de nouveau d'avoir un chez moi, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée depuis que je suis revenue chez ma mère. Bon après les grèves n'ont pas aidé, ma mère habite en banlieue parisienne, quand je suis rentrée j'avais pas ma voiture, du coup il n'y avait pas de transport, pas de voiture. Comment tu vas à Paris, tu ne fais rien de tes journées. J'ai 2 potes qui sont à côté de chez moi, mais sinon le reste ils sont tous à Paris, donc c'était un peu compliqué quand je suis revenue. Avec ça en plus d'avoir un peu une vie sociale, donc ça m'a pas aidé d'être terrée chez ma mère. J'ai hâte de réaménager dans mon appart, normalement ça devrait se faire assez rapidement. Normalement j'ai déjà trouvé un appartement dans lequel je devrais à peu près aménager, on verra, mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant. Mais déjà ça va être une grosse révolution pour moi, parce que même au niveau de optimiste et tout, j'ai envie d'avoir mon petit chez moi. Et la plus grosse raison c'est que bah du coup comme j'ai déménagé au mois de juillet, j'ai toutes mes affaires qui sont dans des cartons, des machins, des trucs, tout mon maquillage, mes habits, enfin j'ai l'impression que je suis pas chez moi parce que j'ai toutes mes affaires qui sont dans des cartons. Du coup bah je passe ma vie à aller chercher dans les cartons des trucs, des habits, des machins, et c'est une situation qui est genre je peux pas garder, je peux pas faire ça ad vitam aeternam. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de revoir mon petit cocon à moi, mon petit chez moi, où évidemment je reprends un appart qui va être sur Paris même, donc j'aurai le métro à côté s'il remarche, et une vie normale quoi. Là j'ai l'impression d'être excentrée du monde, c'est hyper drôle parce que j'ai quand même vécu 21 ans de ma vie ici, ça va, je suis pas morte, mais là tu vois quand t'es un peu dans la vie de tous les jours, bah compliqué quoi d'être loin. C'est cool parce que j'ai ma voiture, donc je prends ma voiture un peu partout, mais bon pareil hein, la voiture c'est chiant parce que conduire dans Paris c'est juste pas possible, donc je vais pas à Paris en fait. Voilà, juste envie de revivre ma vie normale, mais il y a que des freins un peu partout, donc mon chez moi va me faire beaucoup de bien, mon petit confort, et surtout pour travailler parce que ici c'est compliqué. Et on va parler, quelle transition exceptionnelle, on va parler de travail. Comme je parle beaucoup mais je me maquille très peu hein. Un peu de bronzer, la terracotta de chez Guerlain, vraiment génial quand on est encore un peu bronzé. Ça a été mon allié depuis que je suis revenue. Vous êtes nombreux à me demander mais du coup tu vas faire quoi
quoi? T'as fini tes études? Est-ce que tu comptes chercher un travail? Nanana. Eh bien, pas pour l'instant. Alors il faut savoir que moi, je gagne mon pain depuis déjà quelques années sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. J'ai toujours été en études et moi ça m'allait très bien de faire les deux en même temps parce que je n'ai jamais et je n'ai toujours pas envie de faire que ça dans ma vie. C'est quelque chose que genre j'adore partager avec vous et tout, mais je me sens pas de faire que ça. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de voir du monde tout le temps, que je suis assez hyperactive, j'ai besoin de bouger de chez moi, j'ai besoin de me réveiller tous les matins, de voir du monde, enfin c'est quelque chose qui me motive dans ma vie et de me dire que je vais juste travailler chez moi à faire des vidéos, des photos et bon j'aurai des tournages, des machins, des trucs, des voyages, mais c'est pas quelque chose où je me dis genre... Donc de base, je devais trouver du travail. On va utiliser le Goofproof Brow Pencil de chez Benefit. Celui-là il est vraiment pas mal. Je sais que je vous parle de Benefit un peu tout le temps, mais franchement j'adore. Le seul produit sourcil que j'aime bien. Et lui, vraiment cool, c'est qu'il a un gros applicateur. Ça fait des mois que j'ai pas utilisé ce truc. Donc on fait ça de manière très naturelle. Désolée mais quand je me fais mes sourcils, parler en même temps c'est un peu compliqué. Ultra méga longtemps que j'ai pas utilisé. Je me suis dit je vais le ressortir pour la vidéo et en fait il est génial. Je vous parle toujours du Precisely My Brow de chez Benefit, mais en fait celui-là, le Goofproof, il est trop bien parce que c'est beaucoup plus rapide et tu peux beaucoup moins te rater. Celui-là quand t'es un peu genre moi maintenant qui n'a plus trop envie de me maquiller, et ben il est génial. Et on va fixer le tout avec le 24 heures Brow Setter. Les sourcils après ça ne bouge pas d'un poil. Alors du coup j'étais en train de vous dire, pardon je m'égare, j'étais en train de vous dire que justement j'avais pas du tout envie de faire que ça. Sauf que pendant ce voyage, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées dans la communauté, dont vous qui me regardez certainement. C'est quelque chose que je me dis que je ne pourrais pas faire dans le futur si j'arrête maintenant. En fait je me laisse 6 mois. En fait j'ai encore envie de voyager, j'ai pas du tout assez rassasié du voyage. J'ai la chance de pouvoir gagner de l'argent avec ce que j'aime, donc les voyages et partager avec vous. Et franchement j'adore, tu vois, genre je vous dis que moi je pourrais pas faire que ça parce que je pense que j'ai besoin de plus de stimulation et que je suis pas assez quelqu'un d'assez coriace, tu vois, pour travailler de moi-même, de chez moi tout le temps et tout. Je sais que je suis bien entourée. Voilà, j'ai des potes qui font la même chose que moi, qui se motivent avec moi. Tu sais, on s'organise des journées où on fait des trucs et tout. Je vais voir comment ça se passe dans les mois qui arrivent. Me dis juste, j'ai envie de voyager, je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Si j'ai encore envie de voyager, je ne peux pas avoir un travail normal parce que je ne pourrais pas voyager autant si j'ai un travail normal parce qu'évidemment on n'a pas non plus 15 000 jours de congé et surtout quand on commence un travail genre on n'a pas du tout. Donc j'ai envie de me laisser justement jusqu'au mois de juin pour voir comment je gagne ma vie, comment moi je me sens dans cette sphère là, si ça me plaît quoi tout simplement, parce que ça se trouve genre dans un mois je vais vous dire genre moi j'en peux plus, j'en parle mais je suis quasiment persuadée que genre dans 2 mois je vais être fatiguée de faire que ça, je vais pas réussir à faire que ça, je vais chercher un travail, tu vois, genre c'est totalement moi, tu vois, mais dans le bénéfice du doute je me laisse encore un peu de temps et en soi j'ai jamais redoublé une seule de mes classes, j'ai 23 ans, si je commence à travailler à la fin de l'année ce n'est pas la fin du monde, c'est un peu une année de césure après mes études pour voir un peu ce que j'ai envie de faire, voyager encore comme j'ai envie de voyager, etc. On va revenir sur le cœur ouvert et tout ça. Moi il y a quelque chose qui ça me préoccupe un peu et là je vous parle vraiment avec le cœur parce que c'est vraiment un truc que j'ai pas dit à personne. Le truc c'est qu'il y a plein de nouveaux gens qui m'ont suivi pendant mon voyage, donc qui m'ont suivi parce que je voyageais en backpack solo, etc. Et je me sens maintenant un peu obligée de continuer un contenu qui était très travel. J'adore ça, c'était mon but quand je suis partie, j'avais envie de me spécialiser dans le travel, mais j'ai peur de me perdre, j'ai peur de pas faire assez de contenu parce que évidemment je ne peux pas voyager H24 non plus. J'ai peur que ces gens là c'est complètement stupide ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai peur que ces gens là ne me suivent plus parce qu'ils me suivaient juste pour ça. Alors en fait c'est hyper compliqué, je suis hyper dispersée dans qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que le contenu que je faisais avant c'est un contenu qui me plaît aussi, tu vois, parler de séries Netflix, me maquiller devant ma caméra, enfin des trucs un peu stupides, mais les gens qui m'ont suivi pendant mon voyage ils m'ont peut-être pas suivi pour ça, donc j'ai pas envie de décevoir, donc c'est très voilà, je sais pas trop exprimer ça, mais je suis un peu perdue dans le contenu que je peux vous proposer. J'ai envie de continuer à vous proposer du contenu voyage, qu'en plus j'ai encore plein de vidéos que je n'ai pas montées, j'ai encore plein de vlogs que j'ai fait là-bas que je ne vous ai pas monté par total flemme pendant la fin de mon voyage, mais ça reste sur mon disque dur donc faut que je vous les montre. Je vous les poste sur la Malaisie, sur la Birmanie, sur le Cambodge, ma semaine en Thaïlande, enfin au moins vous faire une vidéo globale avec un peu de rush de tout, histoire de vous montrer un peu au moins la fin de mon voyage. Après voilà, j'ai pas envie de faire que ça parce que c'est pas moi, j'ai pas envie de faire que ça. J'aime les habits donc j'ai envie de vous montrer mes habits, j'aime me maquiller donc j'ai envie de vous montrer un peu ce que j'achète en maquillage et voilà quoi, j'ai envie de continuer à être normale et j'ai l'impression que je me suis mis un peu dans une case voyage et j'ai pas envie de rester dans cette case voyage donc je suis perdue,
je ne sais pas quoi faire. Mais bon, on parle de voyage, donc je vais finir cette petite vidéo en vous parlant voyage. Pour vous dire tout simplement, je me mets au doigt. Je vous dis que j'adore le maquillage, mais moi c'est très simple. Hein. Donc pour vous parler un peu voyage, je ne compte pas arrêter les amis. Non, 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 non. Justement, je me laisse 6 mois pour pouvoir aussi voyager et faire les voyages perso que j'ai envie de faire. Déjà au mois de janvier, je repars fin janvier, je ne vous dis pas encore où, mais il fait chaud. Caliente, caliente, caliente. Et je pars en voyage, j'ai été invitée par une marque, il y a un petit défi derrière et tout, j'aime trop, j'organise mon voyage par moi-même et tout. Donc je vous dis pas plus, mais en tout cas, truc qui change. On n'est pas en Thaïlande, on n'est pas sous les cocotiers, mais il fait beau. Et le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on me laisse libre champ de faire ce que je veux. Donc je vais vous proposer un contenu un peu différent. On n'a pas forcément l'habitude de voir dans cette destination là. Et j'espère que ça va vous plaire. Mais pour les mois qui suivent, je repars. J'ai déjà des voyages de prévus. Un très gros voyage que je suis en train de préparer. Pareil en backpack. Je vais ressortir mon petit sac que j'aime de tout mon cœur pour refaire un petit tour de backpack beaucoup moins loin. Allez, est-ce que je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis pas, je vous le dis. Je trouve ça dommage en fait qu'on soit dans l'Europe mais qu'on ne voyage pas tant que ça en Europe. Il y a plein de pays dans l'Europe qu'on ne connaît pas. Donc mois de mai, parce que j'attends qu'il fasse un peu meilleur, mai, juin, je sais pas encore, j'aimerais bien partir 3 semaines, un mois et faire un interrail et me faire pas mal de capitales de l'Europe de l'Est. Voilà, c'est dit. Donc je suis en train de préparer tout ça, je suis en train de voir pour l'interrail, je suis en train de voir les villes que j'ai vraiment envie de faire. Ça va pas du tout être un voyage pareil. Je suis toute seule, c'est trop bien. Si je trouve quelqu'un pour partir avec moi, c'est génial aussi. C'est loin, je prépare pour dans longtemps, mais j'ai envie de le faire propre et j'ai envie de refaire pareil la même expérience un peu hostel, t'inquiète on kiffe et faire des vidéos là-dessus. Je pense que même les interrails ça peut grave vous intéresser. L'Europe de l'Est c'est pas cher et ça reste à côté de chez nous et ça peut être hyper intéressant de faire ça pendant 3 semaines avec des potes pendant des vacances d'été. J'ai juste fait Prague une fois dans ma vie, j'ai adoré et je suis jamais retournée en Europe de l'Est, je connais pas. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire ça. On va finir ce petit maquillage avec du mascara. Vous savez que c'est la première fois à parler et se mettre du gloss en même temps, c'est pas très pratique, où j'arrive à faire une vidéo où je me maquille et à vous parler en même temps. Je pense que c'est juste parce que c'était hyper clair dans ma tête ce que j'allais vous dire. Je sais pas trop ce que vous en pensez, je sais pas si ça vous intéresse vraiment de savoir comment mon année 2020 va se passer. Et voilà, en tout cas moi ça me tenait à cœur, j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec vous. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Ça me fait trop plaisir d'être là, j'ai envie d'être hyper présente en 2020. Je sais pas si vous avez vu mais depuis en tout cas que je suis rentrée il y a une vidéo par semaine minimum. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire des contenus, j'ai encore plein de vidéos sur mes voyages à faire, j'ai encore plein d'autres vidéos à côté que j'ai envie de vous faire. Dès que je serai posée dans mon appartement, ce sera beaucoup plus facile pour filmer parce que je serai plus motivée je pense. J'aimerais bien arriver à un moment de l'année à vous faire 2 vidéos par semaine. Écoute les gars, si je fais que ça, je peux au moins vous faire 2 vidéos par semaine, mais c'est l'inspi, il faut l'inspi. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite.